Accueil et introduction, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on passe la Honda CBX 750, code interne RC17, au crible. Cette Sport GT du milieu des années 80, en plein âge d'or chez Honda, fait le lien entre le classique 4 cylindres Airwheel et la génération CBR naissante. On vous montre force, faiblesse, accessoires pertinents, prix actuel, et on vous dira clairement pour qui l'achat en 2025 vaut vraiment le coup. Le tout est présenté par Motorize.de, votre référence pour des pièces de rechange neuves et d'occasion. Typique de ce modèle, la roue avant de 16 pouces dans une fourche avec système anti-plongée et sur la F2, le demi-carénage anguleux avec phare rectangulaire. S'y ajoute une ergonomie naturelle, une qualité de fabrication solide et une étonnante facilité au quotidien. Si vous privilégiez le caractère intemporel au buzz éphémère, ce 4 cylindres pourrait bien vous surprendre agréablement. Alors, casque bouclé, son à fond, on démarre avec l'histoire de la RC17 et on conclut par une recommandation d'achat claire, histoire et développement. En 1984, la Honda CBX 750, code interne RC17, débarque en Europe et met un point final au Sport GT classique à 4 cylindres avant l'ère CBR. Issue de la lignée CBX, elle paraît plus compacte et plus tendue que la CB750F. Particularité typique de l'époque, roue avant de 16 pouces dans une fourche avec système anti-plongée track. À l'inverse de la CBX 550, la RC17 adopte des disques de frein apparents, de conception conventionnelle. À côté de la version F dépouillée, la F2 s'équipe d'un demi-carénage anguleux et d'un phare rectangulaire, prélude à la vague aérodynamique de la fin des années 1980. À l'international, la plateforme fait carrière sous l'appellation CBX 750p de police. Grand carénage intégral, alternateur renforcé et selle monoplace. Elle a servi des années durant, notamment au Japon et au Brésil, où la production s'est poursuivie jusque dans les années 2000. La RC17 incarne ainsi la transition chez Honda, techniquement conservatrice, mais déjà tournée vers le voyage et dotée de solutions de partie cycle modernes. Caractéristiques techniques. Sous le réservoir bat un 4 cylindres en ligne de 747 cm3 à double arbre à cam en tête et 16 soupapes. Il développe environ 83 CHM 500 Tetraminin et quelques 63 Nm à 8000 Tmint, alimenté par 4 carburateur K-in à dépression constante. Refroidissement classique, par air, assisté d'un radiateur d'huile. La transmission passe par une boîte à 6 rapports au fonctionnement soyeux et une finale par chaîne. Le châssis s'appuie sur un robuste cadre double berceau en acier. À l'avant, une fourche télescopique dotée du système anti-plongée track de Honda guide une roue de 16 pouces. À l'arrière, un mono-amortisseur ProLink travaille sur une roue de 18 pouces. Le freinage fait appel à 2 disques à l'avant et 1 à l'arrière, avec étrier flottant à 2 pistons. Le réservoir contient environ 20 litres. Tout plein fait, la machine affiche près de 230 km sur la balance. Monte d'origine, 110,96 à l'avant, 130,98 à l'arrière. Détail pratique, le filtre à huile vissé, facilement accessible à l'avant du moteur, simplifie l'entretien. Design et ergonomie. La CBX 750 affiche la ligne pure des années 80. Taille fine, coque arrière allongée et sur la version F2, un demi-carénage anguleux avec phare rectangulaire H4. Au tableau de bord, 2 grands compteurs ronds côtoient de petits segments LCD pour le carburant et la température. La lisibilité est immédiate. La position de conduite, légèrement basculée vers l'avant, combine repose-pied modérément reculé et large guidon. Sportive. Sans martyriser les poignets. La hauteur de selle tourne autour de 800 mm et les profondes découpes au niveau des genoux offrent du maintien. Le sens pratique est partout. Solide poignée de maintien, un vrai rangement sous la selle et une selle bien dessinée à 2 niveaux. Joli détail, le système track se règle par bague sur la fourche, idéal pour passer du solo au duo ou au chargement. La RC17 reste ainsi équilibrée, sans renier son tempérament sportif. Comportement routier et usage au quotidien. Sur route de campagne, la RC17 s'inscrit volontiers en courbe, sans basculer dans l'instabilité. La roue avant de 16 pouces favorise des changements de direction spontanés, tandis que la 18 pouces arrière stabilise la trajectoire dans les grandes courbes. Le moteur de 747 cm3
reprend avec douceur dès les bas régimes, gagne franchement en vigueur passé 7000 Tether-minutes et maintient un régime agréablement bas en 6e. Embrayage et boîte se manient sans effort. Le double disque avant offre un freinage finement dosable. Au quotidien, ce sont les petits plus qui comptent. Le réservoir de 20 litres autorise plus de 300 km d'autonomie, le demi-carénage soulage la poitrine et le casque de la pression du vent, et les rétros restent stables même à haute vitesse. Le radiateur d'huile de série garde les températures sous contrôle en ville. Atout pratique. Grâce à son grand angle de braquage, la Honda se manœuvre avec agilité même dans la circulation dense, et les places de stationnement deviennent soudain assez grandes. Force, la CBX 750 séduit par son ensemble. Son 4 cylindres tourne souple, élastique et avec très peu de vibrations, et s'est taillé une réputation de longévité hors pair. La plateforme a d'ailleurs servi de base à la CBX 750p de nombreuses forces de police. Le châssis trouve un équilibre convaincant entre stabilité et agilité. L'ergonomie de selle convient aux grands comme aux plus petits. Côté entretien, c'est du tout bon. Le jeu aux soupapes par pastille sous godet tient la distance. Le filtre à huile est facilement accessible et beaucoup de pièces d'usure restent disponibles. Un détail qui fait la différence au quotidien. L'anti-plongée track empêche l'avant de s'enfoncer lors des gros freinages et maintient une géométrie stable. Ajoutez des freins francs, la bonne protection au vent de la version F2 et une électricité qui, lorsqu'elle est saine, fonctionne sans histoire. Bref, un Sport GT fiable, sans chichi et étonnamment à l'aise sur les longues distances. Faiblesses et problèmes typiques. Avec l'âge, certaines zones deviennent sensibles. Les unités track d'anti-plongée de la fourche s'encrassent ou finissent par fuir, d'où une réponse médiocre et une plongée asymétrique. Le tendeur de chaîne de distribution se met à cliqueter vers 4000 Tether-minutes. Une version modifiée règle le problème. Côté électricité, ça chauffe. Régulateur, redresseur et connecteur 3 broches d'alternateur sont des points faibles connus. Contrôlez la tension de charge. À chaud, la roue libre de démarreur peut patiner, souvent après 60 000 km. Remplacez galets et ressorts. Le collecteur d'échappement sous le moteur rouille de l'intérieur. Le remplacement est onéreux. Sur les étriers à double piston, les pistons se grippent et les plaquettes frottent. Le choix de pneus pour la roue avant en 16 pouces est limité. Un profil inadapté rend l'avant nerveux. À surveiller aussi, membrane de carburateur poreuse, manchon d'admission durci et roulement de ProLink usé. Point de contrôle spécifique, roulement de colonne de direction. Des points durs trahissent un entretien en retard. Accessoires et possibilités de personnalisation. Qui veut personnaliser sa RC17 trouve un large choix de pièces au look d'époque. Un 4 en 1 Motad ou Micron fait gagner du poids et laisse mieux respirer le 4 cylindres. En complément, des kits Stage 1 vont très bien avec les carburateurs Cayenne à dépression. À l'avant, un renfort de fourche téléfixe et des ressorts progressifs stabilisent la fourche track, tandis que des durites aviation et des plaquettes haut de gamme affûtent le freinage. À l'arrière, un amortisseur moderne Hagon ou Wheelbears apporte un contrôle tout neuf sans modifier la cinématique ProLink. Les amateurs de voyage opteront pour une bulle MRA, des porte-bagages Epco et Becker et des repose-pieds discrètement rehaussés. Malin et invisible. Un régulateur MOSFET Shindengen pour une tension de charge stable et une grille de protection pour le radiateur d'huile. Astuce technique, passez les roulements de colonne de direction en rouleau conique. À ne pas négliger, homologation et monte de pneus approuvés pour la combinaison 16-18 pouces. Pour les puristes, kit de déco neuf en look F ou F2 et selle remoussée. Cote et critères d'achat. La CBX 750 n'est pas un objet de hype, mais elle est recherchée. En Allemagne, une F ou F2 bien entretenue se négocie généralement entre 2000 et 3500 €. Les exemplaires très d'origine entre 4000 et 5500 €. Situation 2025. La version police CBX 750p peut être plus chère. Plus que le prix, c'est l'état qui compte. Le 4 cylindres de 747 cm3 va loin si le tendeur de chaîne de distribution, le jeu aux soupapes et la synchro des carburateurs sont au carré. Tension de charge au-delà de 14 watts à 5000 Tether-minutes.
Sinon, contrôlez régulateur ou alternateur. La fourche track ne doit pas fuir. Vérifiez le jeu des articulations ProLink. Contrôlez les collecteurs de l'échappement d'origine 4 en 2. Les éléments de carénage de la F2 sont rares. Les dimensions de pneus 110-90-16 et 130-98 existent, mais le choix est plus restreint. La colonne de direction doit porter la frappe RC17, faire concorder numéro moteur et châssis avec les papiers. À l'essai, verrouillage franc en 2e et 3e, pas de patinage de la roue libre de démarreur. Conclusion et recommandations d'achat. La Honda CBX 750 RC17 n'est pas tape à l'œil. C'est un sport GT honnête, plein de caractère. Son 4 cylindres en ligne de 747 cm offre une belle élasticité, le châssis marie maniabilité et stabilité, et l'ergonomie convient aussi bien au trajet du quotidien qu'aux longues étapes. La mécanique est robuste et facile d'accès. L'une des raisons pour lesquelles la CBX 750p est restée si longtemps en service. À l'achat, vérifiez la corrosion du collecteur d'échappement, une tension de charge correcte et une chaîne de distribution au fonctionnement silencieux. La fourche track demande de l'entretien, mais elle récompense par un train avant très stable. Notre recommandation, pour les motards qui cherchent un classique fiable, sans tarif délirant, qui roule, dure et donne le sourire. Idéalement dans un état largement d'origine, fraîchement révisé sur le plan mécanique et chaussé de pneus au profil adapté. La RC17 montre alors à quel point un bon sport GT à 4 cylindres peut être intemporel.